Voilà pour cette vidéo flash. J'aimerais partager à partir d'un passage d'ailleurs qu'on a commenté dans un autre sens il y a quelque temps, dans une autre vidéo. C'est ce fameux passage du psaume 23 qui nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et je voudrais le voir aujourd'hui sous un autre angle, parce que j'ai relu pour la énième fois ce verset des Proverbes qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Wow! Et à la lecture de ce passage, j'ai retrouvé encore ce mot bonheur et ce mot grâce. Et personnellement, je me suis dit que ça va faire bientôt 42 ans qu'à travers mon épouse Julia, je peux vraiment le dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Wow. Heureux celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, il trouve le bonheur. Alors il ne s'agit pas ici de n'importe quelle femme, puisque l'Écriture nous dit ailleurs qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse, acariâtre. Il est question là d'une femme qui va chercher à vous faire du bien. On pourrait dire d'un conjoint qui va chercher à vous faire du bien. Et je pensais qu'à travers cette vidéo, je peux encourager ceux qui sont mariés, et je parle aux chrétiens particulièrement, à réaliser qu'ils ont une mission. Ils ont la mission d'être chacun le support que Dieu va utiliser pour amener le bonheur et la grâce dans la vie de leur conjoint. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont seuls aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de chrétiennes qui se retrouvent seuls à la suite d'un divorce. Et j'ouvre la parenthèse pour dire qu'il faut cesser de juger les gens qui sont divorcés, parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait supporté à leur place, et lorsqu'on n'a pas mis ses pieds, comme le dit un proverbe indien, dans les mocassins, n'est-ce pas, des autres, il vaut mieux ne pas eh bien, les juger. Et beaucoup de gens n'ont pas eu un conjoint qui a été un sujet de bonheur et de grâce, justement un sujet d'édification. Ils ont souvent eu affaire à quelqu'un de jaloux, quelqu'un de mauvais caractère, quelqu'un qui les a abaissés par des paroles, qui n'a pas travaillé à les mettre en valeur, bref, qui n'a pas accompli la mission que Dieu lui avait donnée. Et oui, moi je le vois comme ça, il vaut mieux être seul, et on le dit dans ce monde, que mal accompagné. Et je voudrais vous dire qu'il en est de même chez les chrétiens. On veut parfois à tout prix que les gens vivent à vie l'enfer simplement pour garder un bon témoignage. Ce n'est pas ma conception en tant que pasteur. Dieu ne nous a pas condamnés au mariage. Ce n'est pas une punition que d'être marié. Normalement, dans le plan de Dieu au départ, c'est deux personnes qui vont tout faire pour être l'instrument du Seigneur, pour apporter le bonheur et la grâce, pour suivre de bonheur et de grâce leurs conjoints. Alors quand il est ainsi, évidemment, les années passent et au lieu que l'amour disparaisse, il va en grandissant. Mes amis, Dieu veut vous poursuivre par le bonheur et par la grâce de diverses façons. Mais si vous êtes marié, la façon par excellence par laquelle il veut manifester ce bonheur, cette grâce, c'est à travers votre conjoint. Et chaque conjoint doit se sentir concerné pour devenir cet instrument entre les mains de Dieu. Sachez aussi, mes amis, que avant d'être votre femme, avant d'être votre mari, cette personne est avant tout une fille chérie de Papa Dieu, du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, un enfant chéri du Père. Et Dieu nous demandera des comptes pour ce que nous avons fait de cet homme, de cette femme qu'il nous a confié. Alléluia. Ne pensons pas que parce que nous sommes mariés avec, nous avons tous les droits. Non, nous n'avons pas tous les droits. Le droit que nous avons à exercer, c'est d'être un sujet de bonheur et de grâce. Et comme je le disais dans la vidéo précédente sur ce sujet, non pas pour gentiment l'accompagner de bonheur et de grâce, mais pour le poursuivre, alléluia, de bonheur et de grâce. Et une chose que je n'ai pas précisée d'ailleurs dans la vidéo, c'est que le terme, s'il signifie aussi poursuivre, on peut aller encore plus loin dans la traduction
traduction, il peut signifier aussi harceler, persécuter. Mes amis, vous avez une mission. Au lieu de rendre la vie de l'autre compliquée, persécutez-le de bonheur et de grâce. Alléluia. Harcelez votre conjoint de bon matin d'amour en cherchant qu'est-ce que vous pouvez faire pour le soulager sa vie, la rendre plus facile, car c'est bien pour cela que Dieu vous a unis avec lui. Que le bonheur et la grâce, mes amis, vous poursuivent, et nous sommes tous candidats pour qu'il en soit ainsi dans notre propre vie, mais réalisons avant tout que Dieu nous a établis pour nous-mêmes être un instrument entre ses mains pour poursuivre les autres, ceux qui sont dans notre église, pour poursuivre même notre pasteur, les brebis qui sont dans notre église, si nous sommes pasteurs, nos enfants, nos parents, bref, les gens que nous rencontrons sur notre chemin, de les harceler de bonheur, de grâce, au lieu de leur rendre la vie plus compliquée qu'autre chose. Certains chrétiens, vous avez l'impression qu'ils raisonnent un peu en vous disant « Donnez-moi quelque chose de simple et je vous le rends compliqué en 5 minutes ». Alors que notre appel, notre vocation, c'est de prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens et de le rendre simple. À commencer par décompliquer la vie de ceux qui nous sont le plus proches, et si nous sommes mariés, à commencer par décompliquer la vie de notre conjoint. Soyez richement bénis, vraiment réfléchissez à ces vérités que je viens de partager dans cette vidéo. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir et pour que notre vie change et que notre futur lui aussi est une autre destinée. À bientôt.